Bonjour tout le monde, ici à Kelly. On va vous présenter la 370Z. Effectivement, magnifique véhicule qu'on va vous présenter. Très propre aussi. Bienvenue à Kelly. Pas sûr de ça, gros. Donc aujourd'hui sur Kelly, on vous présente cette magnifique 370Z. C'est une bonne alternative pour les gens qui veulent s'acheter un char pas trop cher, puis qui tient beaucoup la route, qui tient très la route. Écoutez, le châssis déjà, on va se le dire, ça ressemble un peu à la Porsche japonaise, qui est très habile, très fluide et qui tient la route en tabarnouche. Et sous ses allures furtives et sexy, on a un monstre sous le capot. On va se le dire, un 3.7 litres qui développe 337 horsepower. Oui, tu m'as bien entendu. C'est comme... ça va très vite. Tu sais, on va se le dire, admettons que t'es un gars qui aime le power, qui aime un char qui handle comme du monde, ben tu sais, tu pourrais te dire, je vais aller vers la BRZ, sauf que la BRZ a juste 200 horse, tu sais. Ça, mon homme, t'as 337 horse dedans. Le son est excellent. Puis, c'est juste insane. En plus, la transmission, le moteur sur cette génération-là, c'est des très bons moteurs, des très bonnes transmissions, fait que ça va durer longtemps si vous faites attention. Puis aussi, avec ce modèle-ci qu'on a en ce moment aujourd'hui, c'est le modèle Touring. Fait que dans le fond, t'as le modèle de base, t'as le modèle Touring, puis t'as le modèle Nismo. Le modèle Touring, qu'est-ce qui est cool, c'est que si tu veux pas payer l'extra pour le Nismo, ben au moins t'as quand même des trucs quand même le fun avec. Ça vient avec des brakes Brembo. On a aussi une transmission qui rev match tout seul, et ça c'est quand même insane. Ils ont beaucoup travaillé sur le châssis. Ils t'ont fait une base qui est tellement bien balancée entre le moteur, la transmission, tout ça. C'est tellement bien imaginé. Je veux dire déjà la gueule que ça a, mais c'est une gueule qui en plus tient la route. C'est ça qui est quand même excellent. Puis avec tous les modes de stabilité que tu as là-dessus, qui fait que même si c'est un rear-wheel drive qui fait 337 horsepower, c'est quand même dur de le faire aller le cul, tu vois ce que je veux dire? Tu peux quand même la perdre, mais si tu sais conduire, tu vas être capable de la faire marcher comme du monde. Bon, c'est quand même un char de course, fait qu'il faut s'attendre que faut que tu rentres dedans puis c'est bas en tabarnouche, mais quand t'es assis dedans, honnêtement, c'est très confortable. Écoutez, qu'est-ce qui est cool? Ils ont mis des petits gadgets, le fun. T'as 3 gauges ici. T'as une gauge pour l'heure, une gauge pour ta voltage de batterie, une gauge de température d'huile qui sont positionnés vers toi, puis ça, c'est incroyable. Fait que là, justement, on va aller faire un petit tour, donner les petites impressions et je vais essayer de pas caler. Alors, c'est insane. Par exemple, ça, c'est l'entrée. C'est l'autre bord, faut que j'aille. Je suis calme. Alors déjà, ça change d'une Civic. La clutch est très spéciale, mais déjà, première impression, c'est incroyable. Le feeling de la gearbox est juste incroyable. Je veux dire, c'est comme... Ça ressemble un peu à celle de ta Miata, mais un peu plus genre assez ou qu'elle s'en va, on va dire. Tu parles mal de ma Miata comme ça? On va aller faire un petit test drive. Alors déjà, le feeling, c'est incroyable. C'est très smooth, c'est bien. Là, je vais vous montrer la spécificité de la gearbox quand on la met en mode sport. Quand tu downshift, écoutez bien, ça va rev match tout seul. C'est incroyable. Oh, wow! Moi, je vais vous dire un truc. La clutch est difficile à appréhender au début. Ça, c'est un truc, mais... Oh, putain! Wow! Je veux dire, les horsepower, tu les sens direct. Tu pèses sa pédale, c'est instantané. Je veux dire, là, je suis en 3, là. Gros, moi, je pèse sur le gaz avec ma Civic, ça avance pas. Moi, je peux te le dire. C'est incroyable. Comme tu vas vite dans des curves, ça tient tellement, ça colle, genre c'est... Wow, le châssis, il est tellement bien construit, c'est fluide, c'est sportif, c'est vraiment, c'est terre à terre, tu mets le power, ça y va, c'est incroyable. Après, c'était ça l'intention de Nissan aussi, c'était de faire un char sportif, puis... Fuck, ils ont réussi. J'ai pas conduit énormément de chars de course. C'est littéralement un des chars que tout le monde achète pour soit faire, comme tout le monde, ils mettent des angle kits, ils vont faire du drift, ou tu la prends pour la track, c'est fait pour ça de base. Tu prends le modèle Touring comme que le owner a, puis t'es ready for the track, il faut juste avoir des bons pneus, puis c'est ready to go, là, c'est ready to play, man.
si j'ai une dernière chose à dire, c'est que c'est foutrement abusé, incroyable. Puis en plus, je veux dire, l'intérieur, magnifique. Alcantara d'importe. Wow! Si vous avez apprécié la vidéo, ben n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner en bas. Et aussi, on a des formulaires si vous voulez les remplir pour peut-être qu'on review votre char. Voilà. Donc, à la prochaine tout le monde. Allez, ciao!